Hell yeah! Le parc national de Gros-Morne à Terre-Neuve est probablement le plus connu des provinces de l'Atlantique en raison de ses paysages à couper le souffle en bordure du golfe Saint-Laurent. Mais c'est sa situation géologique unique et sa diversité qui intriguait le plus le géologue en moi, et j'étais pas mal excité d'y découvrir les différents types de roches et de vous les partager. Il va y avoir des affolements! Je capote! Un autre excellent matin. Donc là, il me reste une quarantaine de kilomètres jusqu'à Rocky Harbour et mon hostel. J'espère qu'il est hot. On va faire du montage. Puis là, il reste peut-être 1 kilomètre ou 2 de cette petite trail-là avant de repogner la 430. Let's go! Le vent est revenu normal, mais il vente pas trop. Je vais m'en sortir sans problème. J'ai vraiment bien dormi. C'était trop cool comme spot. Les paysages sont assez incroyables, hein? Oh non, un pont en grillage! Ah! Wow! Ça va, il est pas aussi pire que celle de Goose Bay. Wow, checker la Flamand. Trop beau. Beau pendage. Sally's Cove. Là, je suis dans un camping. Puis il y a une trail, tu peux le suivre. Le gars à l'entrée m'a dit que ça serait peut-être tough pour mon bicycle loadé. On va l'essayer. Ah, mais c'est hot! Charles en vélo, single track. En fait, c'est parfait. Bikepacking. Il y a plein de crapauds. Je veux pas m'écraser. La trail est pas bien longue. Le gars m'a dit 3 km. Wow, c'est donc bien haut. Il y a genre un crapaud par 2 mètres. Oh, il est bien beau! Ça grouille! Un petit bout un peu rough. Oh, je vais marcher un bout. Ce bout-là, il était tough. Let's go! Oh, j'en reviens pas que j'étais capable de pédaler ça. J'arrive à Rocky Harbour. Oh yeah! Aïe aïe! Une autre planète que quand je suis passé en 2015 au début du mois de mai, qu'il y avait encore plein de neige.
La vibe est différente. Anchor Pub. On va là. Oh yes. Oh, checker l'hostel, comment c'est hot. Gros mort. Avec mes chummies de l'hostel, with Jason and Gary. Gary, yes, Gary. Some guys at the hostel. Gary knows some French. Yeah, Mojay and Mary. So guys, it was awesome meeting you, and I'm glad I went to the hostel and met you guys. All right. Fun. Alright, c'est parti la rando sur le Gros Morne. Je suis en bicycle avec mon sac à dos de jour. Je suis parti à 10h30 de l'hostel. C'est 7 km. Mais il fallait que je finisse de faire un montage YouTube. Puis la rando, c'est 17 km puis comme 1700-800 mètres de dénivelé en tout cas. Mais il fait clair jusqu'à tard, fait que ça devrait être correct. Je pense que je l'ai déjà dit, mais Gros Morne, c'est une ophiolite. Mauvaise réponse. Pénalité de 10 points pour avoir assumé que la montagne du Gros Morne était une ophiolite, quand il s'agit en fait d'une montagne faite essentiellement de quartzite. Il faut vraiment être un gros nul bidon pour avoir pensé une telle chose, car il est impensable qu'un géologue digne de ce nom ait pu confondre la montagne du Gros Morne avec les Tablelands, qui sont, elles, bel et bien constituées d'ophiolites. Qu'est-ce qu'une ophiolite? Un reportage de Charles en vélo nous l'explique. Un ophiolite, c'est une partie de la croûte terrestre océanique qui s'est ramassée comme incorporée dans la croûte continentale par divers mouvements tectoniques. C'est à cause des ophiolites qu'on comprend et qu'on connaît la composition de la croûte océanique, parce que même si la croûte océanique est pas mal plus mince que la croûte continentale, est quand même 15-20 km, là, je sais plus par cœur. Et donc, on pourrait pas le driller pour voir jusqu'au complet. Là, il y a des projets comme ça, le Deep Ocean Drilling Project, là, je sais pas quoi. Mais on s'est pas rendu jusqu'au fond. Et dans le fond, la croûte a différentes couches qui vont correspondre à des lithologies, des roches différentes et avec des structures différentes aussi. J'ai hâte de voir c'est quoi la roche sur Gros Morne. C'est une quartzite. Je l'avais spoilé. Non, mais blague à part, c'est ça, moi je fais pas tout le temps, c'est la pire recherche pour parler de géologie. C'est souvent de quoi que j'improvise pas mal. Et là, à cette occasion, je me suis trompé. Mais n'ayez crainte, je vais aller plus tard dans la vidéo Tablelands voir les ophiolites. Et ça vaut vraiment la peine. Fait que je vais faire le loop. Ça a l'air de monter pas mal. Difficile. 17 km. De 6 à 8h30. Let's go. Je vais clencher ça. Beau sentier. C'est fou, j'étais venu ici en 2015. Et si bon, ça ressemblait pas à ça, j'étais quand même dans le banc de neige. Je me reconnais pas, disons. Quand j'avais pogné la limite des arbres, c'était brumeux, je voyais rien. Je voyais même plus où c'est que la traîne s'en allait. Je voyais plus le Gros Morne, tu sais. J'avais dit fuck ça, je suis redescendu. Le parc était fermé, je pense. Quelle heure la loi? Ah là, ça va être beau. J'aime bien mon petit sac là, d'expédition journalière. Vraiment plus confort que les sacs cheap que j'avais avant. Je l'ai pas pris bien à date, vu que j'ai pas pris beaucoup de journées de break, mais je l'aime bien. Je suis excité, ça va être cool. Wow! Quel beau granit! Wow. Gros Morne! Purée, je sais même pas c'est que la trail passe. Ça a l'air raide. Là-bas, je pense qu'on voit les Tablelands. Wow! Ça monte dans un gros champ de blocs de belles quartzites. Purée, c'est rough, hein? Pas rendu au top, il reste genre 450 mètres d'ascension en genre 1,5 km. Quand je parle de quartzite, là, comme ici, c'était un ancien grès quartzitique. Mais là, avec le métamorphisme, les grains ont recristallisé, puis souvent on va dire que ça a une texture saccharoïdale, c'est-à-dire comme un peu du sucre, là, tu sais.
dirait comme si je tenais un gros bloc de sucre dans les mains. Ah, c'est ça. Puis on voit quand même des fois des structures primaires, là. Genre des signes de l'ancienne stratigraphie, là, tu sais. Mais ça a été recristallisé, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une quartzite, une roche métamorphique. On voit bien ici, là, c'est la stratification entrecroisée typique des grès, c'est-à-dire t'avais des courants forts qui faisaient changer là, d'un bord puis de l'autre les strates. C'est cross-bedding, stratification entrecroisée. C'est hot. Oh, je sais que ça commence à pique. Il en reste un autre maudit gros bout. Final stretch. Ma théorie de la fiolette n'a pas rapport. C'est de la quartzite partout. C'est qui m'a dit ça? C'était de la merde. J'ai encore dit de la merde. Hell yeah! Sommet. Au sommet du Gros Morne. Hey, checkez ça! Je viens de spotter Jésus! Jésus, c'est en haut! Jésus qui mange son eau! On s'en vient vers la fin. Ah, je suis mort! 7 km, 1000 mètres de montée. Ah, mes muscles de randonneur étaient pas au rendez-vous. Aïe aïe, je pensais que je serais en shape, pas en tout. Je suis mort. En plus, il faut que je retourne en bicycle, il y a une grosse côte. Mais pour vrai, après une rando, faire du bicycle, ça me fait du bien. On dirait que les vrais muscles, tu sais, ceux qui sont habitués rembarquent. Mais là, ça me tente quand même pas. Je veux ma bière tout de suite! Tout de suite! Gary is ready to go. Dildo. Nice Joe Exotic. Well, have a safe journey, Gary. It's cool to meet you. Take care. All right. Safe travel. Yeah, you too. I'm gonna follow you. Take care. Bye. Hell yeah. Gary et Jason étaient cool. Ben, en fait, j'ai rencontré plein de monde nice à l'hostel. J'avais oublié à quel point c'était nice. Fait que là, je reste une journée de plus. Là, aujourd'hui, je fais rien. C'est un peu moins beau, c'est nuageux, mais là, aujourd'hui, je fais de l'ordi. Faut que je check mon billet d'avion vers l'Islande. C'est que j'avais oublié que c'est compliqué avec les compagnies aériennes, tout ça. Les frais de bicycle. Moi, on dit que j'aime pas ça, mais y a pas de bateau pour moi. Alright, je m'en vais manger une pizza. À la place, j'avais été avec Jason puis Gary. Mais je sais que je planifiais un peu des affaires. Je sais qu'il y a les billets d'avion vers l'Islande. Fait que on va repartir demain, mais il annonce pas beau. S'il pleut à bord de bout, là, il y a de la place dans l'hostel, je vais rester une autre journée de plus. Puis c'est ça, je pense que je vais prendre mon billet d'avion lousse, là, tu sais, que je vais avoir le temps de niaiser. C'est à Trailway, là, qui a l'air tough. Fait que je me suis cleané la barbe. Raser mon beau coco blanc. Ça va bien, ça va bien. Bonne humeur. Marcher sur le bord de la rue, aïe, il y a des rosiers, ça sent tellement bon, c'est incroyable. Check ça, c'est tout à moi ça, c'est tout à moi, c'est tout à moi, hell yeah! Alright, déjà essoufflé après 30 mètres. Je pars de l'hostel de Rocky Harbour, c'était malade, vraiment une cool place, Out East Adventure Center. Mais là, je suis un peu pressé. Faut que j'aille au ferry de Norris Point. C'est un petit bateau de passagers pour m'en aller vers les Tablelands. J'étais pas habitué avec mon poids de basic. Il faut que je me dépêche. Je sais pas si je vais être capable de me rendre. Il a l'air d'avoir de la côte. Aïe, c'est fou. 3 jours sans faire du basic, bon, disons chargé. Les premiers coups de pédale pour 1 km de fait, puis je sens que ça tire là. J'étais plus habitué déjà. Mon régime de pizza et de bière avait déjà repris le dessus. Ah, c'est une belle journée.
Bon, les voilà les Tablelands. Ça, c'est des ophiolites. Je suis rendu au top de la grosse côte. Faut que je redescende. Faut que je me dépêche. Je vais manquer le traversier. Norris Point. Alright, je me suis rendu. On est parti. Checker le capitaine. Nobody was in a hurry. So that's the one stop, and we just stayed for about 20 minutes watching the whales feed around us. Oh, back there. Going towards takeoff. Un marsouin. It's pretty smooth. What are you really doing that then? Like doing a YouTube documentary? Yeah. I'm French Canadian. Yeah. Hey, good day. Yeah, from Quebec. Exactly. So I do it in French, but I'll let you know. Thank you. Siddhartha. Thank you very much. Siddhartha. Very Là, j'étais à Woody Point. Oh yes, Geology. Je suis dans le centre de découverte de Gros-Morne. Comme un musée géologique. Aïe aïe, c'est sick. La quartzite de Gros-Morne. Péridotite. Une roche ultramafique. Je capote. Ouf, ça monte pour aller à Trailhead des Tablelands. En plus, j'ai été obligé de revenir par ici. Je vais peut-être laisser mon basic chargé au Interpretation Center, mais les filles ils étaient là. Personne va te voler, là, c'est chill. Je pense qu'ils ont raison. Puis la trail est moins longue que Gros-Morne, là, c'est genre juste 1 heure, mais tu peux faire du off-road. On va voir. Oh, ça monte tout le long. J'aurais peut-être dû faire du pouce finalement. Oh. Tablelands. Fait que tout ça, c'est de la péridotite, la base de la croûte océanique, puis le top du manteau. En se serpentinisant, là, ça s'hydrate, la roche devient jaune orange. Wow, c'est incroyable! Les ophiolites! Alright, j'ai caché mon basic un peu dans le bois de même, à côté du parking. Fait que, let's go. J'ai déjà vu de quoi de nice. Checkez comment c'est cool. Ça, c'est, dans le fond, la roche à la base, c'est de la péridotite, qui est une roche ignée ultra mafique. Là, sans trop rentrer dans le détail, mais tu peux classifier les roches ignées en 4 classes, selon la quantité de silice. Puis ultra mafique, c'est plus pauvre en silice. Mais mettons, le granit, ça serait une roche felsique qui est plus riche en silice. Mais la péridotite, c'est une roche qui est riche en olivine. Et l'olivine n'est pas un minéral qui est stable aux conditions atmosphériques. Donc, il est fait pour être dans le manteau, là, tu sais. Fait que l'olivine s'altère et on dit qu'elle se serpentinise. Et dans le fond, la roche que je tiens, c'est de la serpentinite et ça tient son nom parce que, checky, on dirait un peu de la peau de serpent, genre de la manière que ça fait des petites craques, tout ça. C'est hot, hein? Même le terme ophiolite, qui désigne cette partie-là là, de la croûte océanique puis du manteau supérieur dans la croûte continentale. Ophiolite aussi, ça vient du grec ou de je sais pas quoi pour quelque chose qui ressemble à un serpent. C'est ouf! La péridotite. Des fois, dans ces roches-là, tu as de la chromite. Je pense que les petits picots noirs, là, c'est de la chromite. C'est des roches très riches en chrome. J'aime ça, les roches ultramafiques. Il y a tout le temps des minéraux funky. C'est
quand ils vont s'altérer, tu as la serpentinisation, mais tu peux continuer dans l'altération. Puis là, les pierres à savon, c'est issu des roches ultramafiques. T'as plein de minéraux d'altération fuckés. Ça fait des roches funky. Les mines d'amiante, c'est dans des ophiolites qui sont un peu similaires à ici, des roches ultramafiques qui sont altérées. C'est ça qui crée le chrysotile. J'adore ça, j'adore l'amiante. Non, ça a l'air con à dire, mais c'est des minéraux fuckés, c'est genre poilu. Check, ça. Aïe, oui. Oh, c'est cool. Si t'enlèves les quelques arbres là, ça ressemble vraiment au terrain que j'ai travaillé en 2018 dans l'extrême nord du Québec. Dans le domaine nord de la ceinture de Cape Smith, il y avait des zones de roches ultramafiques que ça ressemblait vraiment. C'est trop des photos. Hell yeah! Il n'y avait pas des grosses montagnes de même, pardon. Tous les petits picots là, qui ressortent, c'est les cristaux de pyroxène qui ressortent un peu en relief positif. La manière de classifier les roches ultramafiques, c'est si tu as plus d'olivine que de pyroxène, ça devient une péridotite. Si tu as 90% d'olivine puis quasiment pas de pyroxène, ça devient une dunite. Puis si tu as plus de pyroxène que d'olivine, c'est une pyroxénite. C'est quand même une roche ultramafique. Là, tu as clinopyroxénite, orthopyroxénite, là, ça c'est tough à accorder sur le terrain. Mais comme ici, là, les kick boulders, je pense que ce serait quand même une péridotite parce que il n'y a pas 50% de cristaux de pyroxène. C'est dur d'évaluer le pourcentage des fois. C'est trop hot ici! Les roches, c'est hot! Et c'est l'altération de l'olivine qui rend ça jaune-orange. Les pyroxénites vont souvent rester comme vertes quand même. C'est trop hot! Ça là, quand t'as un petit ruisseau comme ça, puis entouré, vous voyez, je suis pratiquement quasiment entouré d'une falaise comme ça, qui fait comme un gros U, avec la neige au bout là, puis des chutes. Ça s'appelle, je suis comme à l'entrée d'un cirque glaciaire. C'est comme une espèce d'amphithéâtre de roches, je suis aux premières loges! C'est hot, hein? Fait que là, je suis comme à la fin de la trail. Tu peux te promener hors piste, mais moi je pense que je vais juste me promener un peu puis revenir au parking pour pas me faire voler mon bicycle. Non, mais j'ai hâte d'en faire du bicycle. Mais ce petit rando-là, ouais, des belles vues. Ça, ces plantes-là, il y en a beaucoup à Bay James puis dans le nord, dans les swamps. C'est des plantes carnivores. Même que check, ils attirent les bébites avec de l'eau sucrée. Puis là, ils vont dedans, check, il y en a une dedans. Il y a une mouche qui s'est fait avoir et elle va se faire manger par la plante. C'est hot, hein? La différence entre les deux flancs de montagne est tellement flagrante. C'est incroyable. Alright. Je quitte les Tablelands. Je redescends en bord de la mer. Direction Red Deer. Non, ça c'est en Alberta. Deer Lake. C'est le bord de la 1. Moi, je vais essayer la Trailway. Hâte de voir. Alright, pas pire descente. J'ai monté tout ça tantôt. Wouh! Wow! 88 miles à l'heure! 62! Wow! C'est à pic, ça! Trop nice! Je comprends pourquoi ils appelaient ça les Tablelands. Checkez comment c'est blanc, le top. Quelle vue incroyable! La vue est incroyable! Phew! Quitter le bord de la mer, mais là, ça monte pas trop à pic, mais pendant genre 300 mètres de haut. Fait chaud au soleil.
J'aurais pas dû manger un hot dog au dépanneur. On descend! Trouver ce spot-là à côté de la route. Hey, c'est trop beau. Spot de camping de rêve. Tu restes une trail d'orignal, je vois plein de pistes. Des petites fleurs. Ça va être bien plat. On va m'installer ici, hein? Ah yeah. Ouais, pas pire spot pantoute, hein? Fait beau. Je me suis gâté au DEP. Le rhum Screech qui vient de Terre-Neuve. Je pense que c'est comme plus les touristes qui le boivent que la madame me disait. Mais c'est comme, il y a une cérémonie là, pour les touristes là, que tu sais, je pense que ça s'appelle Screeching, je sais même plus, mais il faut que tu boives un shot de ça en embrassant une morue. Ce que je n'ai pas fait là. Je sais pas si je vais le faire. On a acheté une petite bouteille. Oh, on va l'essayer, attends. Une bonne shot de rhum chaud après avoir fait du basic puis être en sueur. Ah, il est pas... Ouais... il est un petit peu rough. Salut, ça va? Je suis à Amsterdam. Un petit peu plus gros que Rocky Harbour. Admettons-le. Donc, hey, merci d'avoir écouté la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ça, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à la partager, à whatever, faire un commentaire. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la géologie. J'ai parlé beaucoup de géologie dans cette vidéo-là. J'ai des fois l'impression un peu de skipper des étapes, là, tu sais. Partir ces roches ultramafiques, première leçon de géologique, c'est peut-être un peu vite en affaires. Donc, n'hésitez pas à écrire des questions en commentaire, je vais essayer de répondre. Je vous remercie, ça faisait longtemps que j'avais fait un petit outro comme ça. Le décalage entre le présent et les vidéos est incontrôlable. De Terre-Neuve aux Pays-Bas, je suis au paradis des vélos. Je suis mort, puis je me suis réveillé aux Pays-Bas, à Terre-Neuve. Non, mais... donc, c'est cool. Et il y a que je vais parler. Je suis un peu gêné de parler de ça, pour être honnête. C'est que, tu sais, moi, avec les pubs sur YouTube, ça me donne un petit peu d'argent. Mais il y a aussi l'option, genre, vous êtes nombreux à avoir donné comme des tips, là, tu sais, des pourboires comme en commentaire. Et quand j'ai fait le live l'autre soir, là, ça avait été fou, tout le monde m'a donné de l'argent. Pitchez-moi votre cash! Non, mais ça faisait vraiment plaisir parce que c'est pas de quoi que je pensais qui arriverait. Mais la seule affaire, c'est que, tu sais, ça me rend vraiment joyeux. Ceux qui me donnent l'argent, je sais pas trop pourquoi. C'est une drôle d'idée selon moi. Non, c'est pas vrai, mais vous retenez quelque chose de mes vidéos qui vous fait plaisir puis vous souhaitez m'encourager, c'est nice. Je le faisais avec des créateurs de contenu que j'aimais bien. Sauf que l'affaire, c'est que j'imagine vous donner de l'argent parce que moi, je suis genre un gars tout seul qui se promène en bicycle, tu sais, mais avec les pourboires YouTube, ça prend genre un tiers, ça prend une grosse cote qui approche un tiers. Et je me dis, ceux qui veulent m'encourager, je souhaite sûrement pas encourager au tiers une des plus grosses compagnies du monde, c'est-à-dire Google. Donc, j'ai créé une page, Buy Me a Coffee, je vais mettre en lien. Si vraiment ça vous tente, c'est pour ça que je dis que je suis gêné, parce que mon contenu va tout le temps être gratuit, tu sais, ça... Puis je suis bien content que si vous aimez ça. C'est ça, je pense que j'aime mieux comme solliciter votre appui, comme ça, des petits montants, que d'essayer de chercher des sponsors. On dirait, je sais pas trop, c'est pas de quoi qui me tente ben. On dirait que je perdrais de mon authenticité, tu sais, si c'était comme... Hey, achetez tel Gugus, tu sais! Sauf si c'est Chef Boyardee, ça, je serais game de faire du sponsor avec Chef Boyardee. Ben, j'avoue que Oikos Services Financiers a payé mon espèce d'abonnement pour faire des shorts. Mais sinon, tu sais, j'ai pas de sponsor de basic ou de linge, tu sais. Puis honnêtement, j'ai jamais vraiment cherché, puis ça m'intéresse pas tant. J'aimerais mieux comme me fier entièrement à ma fanbase incroyable. Mais si, pour une raison ou une autre, vous souhaitez m'encourager financièrement, parce que vous aimez mes vidéos, ce qui sera jamais la norme, je pense pas en reparler trop, là, je veux pas devenir gossant avec ça, mais j'ai mis un lien, puis vous pouvez genre, c'est comme
one shot, là, tu sais, parce que je voulais pas faire Patreon, parce que Patreon, faut que tu sois genre à chaque mois. Tu sais, souvent, le monde, ils font du contenu exclusif, tout ça, là, je me dis, j'ai de la misère à faire mon contenu normal. Fait que ça, avec Buy Me a Coffee, vous pourrez me donner 5$ comme ça, et that's it. Et là, j'ai pas encore fait ça, mais j'ai le plan d'essayer comme de vendre des cartes postales. Tu sais, je pourrais vous envoyer une carte postale de la place, je suis où. Donc ça, sur Buy Me a Coffee, je pourrais faire ça éventuellement, je l'ai pas fait encore. Donc c'est à peu près tout, c'est ça, comme je dis, j'ai pas tant besoin d'argent, tu sais. Mais si vous voulez me payer une bière, c'est chill. Mais je veux pas que vous sentiez obligé, là, tu sais. Il y a sûrement 1 million de causes qui valent plus la peine, pour être honnête. Mais on peut faire des mots. Donc, merci. Hey, la lampe de piéton, teintouée. Quelle ambiance sonore incroyable. Bon, ben, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Puis, on se revoit bientôt pour le reste de Terre-Neuve. Du mercantilisme. Du mercantilisme? Qu'est-ce que c'est? Du marchandising. Venez, je vais vous montrer.